Tout le monde veut être spécial. On cherche tous, à un certain niveau, à être vu ou à se voir soi-même comme quelqu'un d'unique, quelqu'un de spécial. Pas forcément quelqu'un de supérieur aux autres, mais quelqu'un de différent. Bonjour, je m'appelle Charles Coissy, je suis coach thérapeute. Sur cette chaîne, je partage un peu mes réflexions sur la nature humaine, la psychologie humaine ou certains faits de société. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Pourquoi cherche-t-on à être spéciaux? Pourquoi cherche-t-on à être spécial en tant qu'individu? Pourquoi cherche-t-on à être unique? Peut-être déjà que tu doutes de ce postulat, peut-être que tu te dis non mais moi je j'ai aucun problème à être lambda. Et tu vois, rien que le fait de dire cette phrase, tu sens déjà qu'il y a un problème. Personne n'annonce avec fierté d'être totalement normal. Personne ne se dit oui, non, moi j'ai rien de spécial. Et quand ils se le disent, au fond, des fois, ils se mentent à eux-mêmes. Parfois, le fait d'être médiocre, le fait d'être reconnu pour être spécialement nul, te rend spécial, te donne un statut particulier. C'est ça que l'être humain cherche dans son âme et conscience. C'est un statut particulier, un statut qui n'appartient qu'à lui au sein de sa communauté. Donc cette sensation, ce désir d'être spécial est très lié avec notre besoin de reconnaissance. Pas forcément le besoin de reconnaissance dans le sens où on doit être reconnu, on veut être valorisé, mais simplement dans le fait qu'on veut être vu pour ce que l'on est, on veut être vu, on veut être remarqué, que ce soit en bien ou en mal. C'est comme les enfants turbulents, s'ils ne peuvent pas avoir l'amour et les félicitations de leurs parents, ils vont commencer à faire de bêtises car il vaut mieux une attention négative que pas d'attention du tout. Le pire qu'un humain peut avoir, c'est l'indifférence. On cherche à être vu. Notre pire peur, c'est l'indifférence, car pour notre cerveau reptilien, pour notre amygdale, l'indifférence égale à l'abandon, l'abandon mène au rejet et le rejet mène à la mort. Et c'est pour ça qu'on essaye d'être spécial. Ça peut être spécial pour un individu, spécial pour notre partenaire, spécial pour notre enfant, spécial pour notre communauté, pour notre patron, pour nos collègues. Une fois que l'on a compris que tous les êtres humains veulent être spéciaux, veulent être vus, veulent être reconnus et ultimement veulent être aimés, on comprend déjà mieux comment naviguer dans nos relations. On comprend une des clés principales pour être bien vu et pour accepter l'autre. Et aussi, on comprend mieux certains de nos comportements qui pouvaient sembler illogiques jusque-là. Donc si vous avez eu des comportements irrationnels, que vous vous demandez pourquoi certaines personnes vous traitent comme ils le font, demandez-vous au fond de vous, qu'est-ce que vous faites pour être spécial? Qu'est-ce que vous faites pour avoir un statut particulier au sein de vos proches?